Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec mes compatriotes rennais Training Thérapie. Comment ça va Thomas? Bah écoute, je me suis mis à la danse mec. La forme? Je fais la vague. Ça va la forme? Moi, toujours pas mis à la danse. Tu t'es mis à la danse? Ouais, regarde, je faisais la vague là quand tu parlais. Vas-y, remonte. Stylé, pas stylé? Vite Non, fait. Hein. c'est Pas très fou, stylé, pas ouais, fou, mais- pas fou, pas fou. Ok. Training Thérapie, c'est la meilleure chaîne pour... La kinésithérapie mec. Quand on a des douleurs, quand on est blessé, quand on a envie de s'en sortir, on donne les meilleurs conseils à ce sujet-là. Donc bah allez vous abonner. L'entraînement Voilà. aussi. Je me permets de faire notre pub. Il n'y a j'ai le pas de droit. souci. De toute façon, les gars, la chaîne Training Thérapie sera en description. Donc, pour tous ceux qui veulent checker ce qu'ils font, c'est directement voilà, dans la description. Merci à vous d'accepter cette invitation. Allez. Avec plaisir mec. plaisir, hein. On est à la salle QG Fitness, donc à Rennes, au nord de Rennes. Merci encore à eux de nous accueillir. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo spéciale pour mes abonnés qui débutent ou même qui sont un peu plus confirmés, mais qui, à des exos, ils se disent est-ce que je le fais bien? Et qu'est-ce que ça travaille? On va aller dans le détail. Je suis avec des professionnels. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils auront réponse à tout. C'est l'objectif. Bah peut-être pas à tout, mais on va essayer de donner les bonnes maximum. réponses en tout cas. Ouais. J'ai demandé à ChatGPT des exercices poids du corps, mais aussi musculation à la machine. Ouh là 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 là. Des exos qui peuvent être dangereux. Ouf. Et des exos aussi, on se dit, mais qu'est-ce que ça travaille? Genre juste dangereux ou des exos faits régulièrement? Parce que des exos dangereux, il y en a plein. Des exos qui peuvent être dangereux selon l'exécution et selon le type de profil qu'ils D'accord. l'exécutent. Ouais, genre il y a des gens ça leur convient pas par exemple. Il y a des gens, ça On essaiera de peut... faire le tri du coup. Ok. C'est l'objectif. Vous êtes chaud? Bah carrément mec. Hein. On va commencer par des exos poids de corps que vous pouvez faire chez vous directement à la maison, ça c'est cool. Moi, comme vous le savez maintenant, ça fait 1 an et quelques mois que je fais de la muscu, je kiffe ça à fond et j'essaye sur mes réseaux de faire en sorte que y a des abonnés qui s'y mettent aussi. Je vois pas mal de vos messages, ça me fait extrêmement plaisir. Et cette vidéo, elle est là pour vous les gars. Parce qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui sont en mode ouah, la flemme d'avoir un coach. Franchement, j'ai envie de venir à la salle ou de faire ça chez moi sans me prendre la tête, sans avoir quelqu'un qui va me dire c'est pas comme ça, vas-y, machin truc. Cette vidéo, elle est parfaite pour vous. Premier exercice, les amis. Il a sorti un petit tapis, ça part sur des abdos, je pense. Des J'ai crunchs. sorti le petit tapis comme vous pouvez le voir. Ouais, je parie sur les crunchs aussi. Ah, il y en aura peut-être, mais c'est pas. Là, on est sur des pompes classiques. Ok, pompe classique. Dangereux. Dangereux les pompes. Alors, attendez, c'est pas forcément que dangereux. Ok. Voilà. C'est juste que des pompes, il y a plusieurs manières d'en faire. Oui. Et on sait tous que. Là, j'ai mis pompe classique, mais. Voilà, il y a des pompes, il y en a et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Toi t'es sacrément chaud aux pompes. Hein. Moi, je suis pas mal. Tu nous as mis une fessée la dernière Donc, fois. c'est-à-dire que. Bon, évidemment, quand c'est le début, c'est tes premières pompes, normalement, elles sont propres. Mais plus tu avances dans ta série de pompes, plus tu commences à Elle est un peu dégueulasse, ouais. faire le serpent. Moi, je dis le Ouais. serpent. Tu sais, c'est quand tu es là et tu remontes comme ça. Hop, tu vois. Ça, tu fais comme ça, là. Et après, tu fais comme ça. Putain, tu danses bien. Tu danses bien. Ah, hein. pas mal ça. Après, t'es comme ça, là. Ça, c'est les pompes Manuel Ferrara, je crois. Ah non, évidemment. Comment on place les mains par rapport à nos épaules et par rapport à notre corps? Et bah écoute, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux bosser. Généralement, on va plutôt les mettre assez proches du bas des pecs, mais un petit peu écartés quand même, pour pouvoir vraiment être sur le même pattern que tu vas voir sur le développé couché au final. C'est là où tu es le plus fort sur les prises un peu mixtes. Donc je dirais plutôt ici, tu vois. Ouais, largeur d'épaule un peu Ouais, plus, quoi. un petit peu plus que largeur d'épaule. En gros, ton pouce qui va venir sur ton acromion, on appelle Ok. ça ici, par là. Ok, très bien. Donc, je vais essayer. Et là, en fait, avec cette position, tu as un combo optimal entre travail des pecs et des triceps. Ok. Et après, en fonction de l'écartement, tu pourras aller cibler différents groupes musculaires. Exactement. Donc, l'objectif des pompes, les amis, c'est quand même, surtout les pompes classiques, c'est de recruter un maximum les pectoraux. Même si, évidemment, il y aura aussi un petit peu le triceps qui va bosser. Ouais, puis les épaules aussi, hein. Et les épaules, oui, oui. Normal, hein. C'est pour ça que c'est un exo qui est super simple à faire. Pas besoin de machine, pas besoin d'un espace super grand. Ça, chez toi, dans ta salle de bain avant de prendre ta douche, c'est parfait. Très bon exercice. Donc là, je suis comme ça. Ouais. Au niveau des pieds, moi, j'avoue que maintenant, je fais des pompes en mode sur un seul, mais on peut varier, tu vois. Je sais que les pieds écartés, c'est peut-être un peu plus simple parce que tu es plus stable. Bah t'as plus, ouais, ton polygone de sustentation, on appelle ça, est plus large, tu vois, donc forcément c'est. Mais c'est vrai un qu'en petit peu général, plus c'est simple. quand même pied collé, pied Ouais, joint. pied collé, ouais. Et ici, au niveau de la position, Écoute, ça me paraît pas trop mal, on pourra optimiser 2-3 petits trucs après, mais là et ça me après, on paraît vient pas mal. descendre. Et on vient remonter. Exactement. Si t'arrives à garder la tête un peu plus neutre, genre regarder un peu plus en bas. Ah, franchement, mec, toi, t'es chaud en pompe, il n'y a pas grand chose à dire. Après, évidemment, il faut essayer de rester en gainage et pas faire le Exactement. dos comme ça, Exactement. ou l'inverse comme ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est essayer vraiment de venir ici, alors l'inverse. Ah oui, Creuse rétroversion là. du bassin, comme si je Exactement. faisais du Comme- gainage abdos. Quoi. C'est ça, et tu peux rajouter un petit truc, c'est l'intention ici dans le sol de venir, tu
vois, mettre tes coudes un petit peu vers l'avant, le creux de tes coudes un petit peu vers l'avant, ça va venir activer un petit peu plus les stabilisateurs au niveau de l'épaule et ça activera aussi plus tes abdos, tu vas le sentir automatiquement. Essaye de maintenir ça tout au long du mouvement, tu vois que ce sera un petit peu plus dur. Parce que le truc qui est parfois frustrant sur les pompes, c'est qu'on progresse quand même assez vite. Ouais. Et au bout d'un moment, on est limité, tu vois, tu peux faire des séries de 50, 60 et c'est dur de surcharger pour progresser. Alors que si tu optimises tout ton setup, bah, tu peux mettre plus de tension et du coup, ça devient plus dur et tu fais moins de répétitions pour le même résultat. Donc au final, c'est cool, tu vois. Évidemment, quand vous commencez à devenir chaud, vous pouvez soit rajouter du tempo, donc c'est-à-dire au lieu de descendre comme ça, essayer de descendre plus doucement et de remonter plus Tu peux même doucement. rajouter une petite pause hein, en bas. Hein. Rajouter une petite pause en bas, c'est encore mieux. Et puis après, évidemment, varier les prises. Là, on est sur une prise classique. Il y a la prise un petit Diamant, peu ouais. serrée. Diamant. Alors la prise serrée, quand vous avez les pieds joints, c'est plus compliqué, mais au moins ça vous force à être plus stable et c'est plus cool. Généralement, les gens mettent les pieds un peu écartés. Moi, je trouve que c'est un peu de la triche, mais pourquoi pas. Moi, je fais un petit cœur, T'es un mec de l'amour, toi. T'es un mec, t'es dans l'amour à fond, les quoi. mains comme ça. Et là, on vient descendre. Et là, vous allez voir que vos triceps, au tout début, ça va être très compliqué. Hein. Ouais, c'est difficile. Celui-là, tu vois, pour le coup, pour les gens qui ont des douleurs au poignet, etc., qui n'ont pas la mobilité en extension, Ouais. il est un petit peu plus dur. Donc à voir en fonction de chacun, mais ça reste un bon exercice. Ouais. Sinon, vous achetez à Decathlon ou sur le site Thibaut InShape des petites prises, Poignet, ouais. des petites poignées. Comme ça vous évite de casser le poignet. Ouais, puis c'est intéressant, ça te rajoute de l'amplitude. C'est ça aussi où on est limité sur les pompes. C'est souvent que l'amplitude, bah, ça reste assez léger, tu vois. Tu vas pas descends là, chercher trop d'étirements. il n'y a quoi. pas trop d'étirement. Du coup, si tu peux rajouter un peu d'amplitude, c'est pas mal. Et puis après, tu peux progresser en mettant un élastique autour de tes épaules, en levant les pieds. Il y a Bref, plein de Il y a choses. pas mal de choses, quoi. Tu as les pompes inclinées, déclinées, en fonction si tu veux travailler le haut du pec, le bas du pec. Carrément. En vrai, il y a plein de variations. Je pense qu'il y a un petit truc qui est important, tu sais, c'est la position des bras quand tu descends. Parce que souvent, des fois, on va voir des personnes qui ont les bras un peu très ouverts. Et en fait, l'idée, c'est de. Vas-y, refais. si C'est tu vrai veux. qu'on voit beaucoup de gens, des fois, quand ils font des pompes. Moi, j'avais fait avec Roro, les inachevés, là, qui fait jamais le haut du corps, qui a un haut du corps totalement flasque et dégueulasse. Tu sais, il va faire ses pompes, il est comme ça. Bon, là, ok, il y a beaucoup d'étirements, mais quand tu commences, c'est pas Là, les poignets, tu prends cher. l'optimal. En vrai, ce qu'il faut, c'est avoir un petit angle de 45 degrés. C'est là où tu vas être Ouais. le plus optimal plutôt que d'être vraiment ouvert. Il va y avoir deux différentes stratégies. Soit je suis très collé au corps et là, je vais être plus sur les triceps du coup. Ouais. Soit je fais des pompes classiques et là, bah, je vais avoir pec triceps. Et après, bah, ça là, par contre, Voilà. c'est plus à éviter. Pour le coup, ça va mettre pas mal de tension dans C'est l'épaule. vrai qu'il y a beaucoup de gens qui Et font ça. en fait, tu fais ça parce que tu manques de force généralement et que tu n'as pas l'habitude. Autant faire une progression logique sur des exercices un peu plus faciles avec des pompes Sur les genoux, notamment. sur les genoux ou des pompes déclinées. Moi, c'est ce que je conseille, hein, les gars. Inclinées plutôt. Sur les genoux, en vrai, normalement, chaque être humain normalement constitué, Ouais. c'est en faire 2-3, non? Avec Thomas, on préfère être surélevé. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu as direct le pattern de gainage. Tu vois, quand tu es sur les genoux, c'est plus Montre-nous comment difficile tu ferais. d'être gainé. Bah, j'irais plus, tu vois, commencer contre un mur ou si, Ouais, là. ou si ça va, tu vois, là. Et en fait, là, ça va être beaucoup plus facile et tu vas quand même conserver ta position de gainage, en fait. Alors que quand tu es sur les genoux, Ouais, tu as moins de gainage, c'est dommage. T'as raison. Et petit à petit, au fur et à mesure où tu deviens chaud, Tu baisses. tu baisses. Et pour Et arriver. après, t'arrives par terre. Exactement. Bon, les gars, je pense que les pompes, on a fait le tour. J'ai trop kiffé. Parce que moi, les gars, vous le savez, hein, les pompes, j'en fais tous les jours, au moins une centaine. C'est mon exo préféré. Je kiffe. Ça te met une condition quand même stylée. Ça travaille un peu l'endurance musculaire. N'empêche, si tu mets très peu de pause, ça travaille un petit peu le cardio. Et puis la force. Donc en vrai, je trouve que c'est un mélange parfait. Donc là, vous avez sorti carrément des ardoises. Et ouais, mec, on a l'école ici. Sur 10, on m'a noté sur 10 chacun, sans regarder ce que font les autres. Le bénéfice, Le bénéfice, 10 sur 10, c'est que c'est un exercice God tier, quoi. C'est genre bénéfice ultime. Risque de 0 à 10. Si on est à 10, c'est que c'est méga risqué, en vrai, faut pas le faire. Si on est à 0, c'est qu'il n'y a pas de risque. parfait. Donc là, on est sur le bénéfice-risque des pompes. Ça reste subjectif, en tout cas, pour vous, ça va peut-être plus être objectif. Pour moi, c'est plus subjectif. C'est en fonction de moi, en fonction de mon ressenti et comment je vois l'exo dans ma vie. T'as vu? L'abuseur. L'abuseur. C'est un gros abuseur, j'ai vu ce qu'il avait mis. Madame, j'ai vu ce qu'il avait mis sur son ardoise. Bon les gars, vous êtes chaud? Ouais. Bénéfice 7. 7, c'est bien, voire note. même bah, pas très bien, mais c'est bien. En vrai, c'est un bon exercice, mais comme je disais, c'est difficile de surcharger progressivement. Donc, il y a des limites à cet exo. Tu vois, typiquement, c'est pas un exo qui est adapté pour Théo. Oui. Voilà, en vrai. Mais ça reste un très bon exo, hein, j'ai pas de souci avec ça. Et risque, j'ai mis 1 parce que le risque 0 n'existe pas. Ouais, franchement, ça mériterait 0,5 même, il n'y a quasi pas de risque, mais 1 pour pas mettre 0, quoi. L'abuseur. Bénéfice 10, les amis, exo parfait.
Pour moi, l'avantage de Sexo, c'est que tu n'as pas besoin de réfléchir en mode « Ah, faut que j'aille à la salle, faut que j'aille machin ». Là, tu es chez toi, tu as vite fait 2 minutes pendant que ton plat est au micro-ondes. Vas-y, enchaîne 25 pompes. C'est Exo, tu le fais n'importe où, n'importe quand. Et je le trouve quand même relativement efficace. Alors certes, comme dit Thomas, pour de la prise de masse, c'est plus compliqué, mais pour garder un physique athlétique, je trouve que c'est un exo qui est cool. Ça vient travailler tout le haut du corps à partir d'ici. Et même les abdos si tu fais en mode gainé, donc je trouve que c'est très très bien. Les risques, j'ai dit 0, en vrai ça pourrait être 0,5 voire 1. Le risque, le tout début, le premier risque, c'est les douleurs au poignet. Mais je trouve que ces douleurs-là, après, limite, ça va te renforcer ton poignet. Moi, on m'a expliqué à la boxe, parce qu'à force de taper dans les sacs et de faire des pompes, j'avais quand même des bonnes douleurs. Ils m'ont dit faire des pompes sur les poings. J'ai commencé, c'est très dur au début. Par contre, ça renforce de fou. Mais oui, risque 0, bon, ça n'existe pas, mais on va dire, allez, 1, comme a dit Thomas. Et moi, j'ai mis 7 pour les bénéfices et 2 pour les risques. J'ai mis 2 pour les risques, plutôt pour des débutants. Pour quelqu'un qui a entraîné, en vrai, il y a 0 risque, mais pour un débutant qui fait mal, qui se positionne mal, je mettrais 2, pouvoir créer des petites douleurs antérieures à l'épaule. Voilà. Ça va, on est corda, pas trop mal. On est assez corda. Et l'avantage des pompes, c'est qu'il y a 70 millions de variations. Et ça, il n'y a rien à dire. Est-ce que ce serait l'exercice ultime pour toi si tu devais en garder qu'un? Franchement, moi, le combo pompe-traction, c'est mon combo, mais que je Entre préfère les deux. par-dessus tout. Traction ou pompe? Entre les deux. Et lui, il adore les pecs, donc il va dire pompe. Ouais, mais les tractions, c'est quand même plus dur. C'est beaucoup plus balèze. Et il y a plus de satisfaction parce que vraiment, tu soulèves ton corps entier par-dessus une barre. Donc je vais quand même dire les tractions, mais de toute façon, les gars, je crois que l'exo suivant, voilà, je spoil un peu. Aïe. Exercice suivant, les amis. Je voulais un petit peu spoil juste avant, des tractions en prise supination. Oh. Alors, pourquoi je dis ça? Là, c'est ChatGPT qui me le dit, mais c'est aussi moi, dans le sens où c'est des tractions où j'ai mis du temps à comprendre que c'était cet exo qui me faisait des douleurs de fou à l'avant-bras. Et j'ai vraiment envie qu'on en parle. Pas étonnant. Moyen mnémotechnique pour retenir, pronation, pro, j'en ai pas. Supination, supi, ben, j'ai rien en vrai, j'ai rien. Pour moi, il y a 3 manières de faire des tractions, à varier selon les séances et selon ce que vous préférez aussi, parce qu'une séance de sport, c'est aussi du kiff. Vous avez la prise ici, pronation, on est d'accord? Ouais, prise classique. Prise classique, hop. Plus difficile que la supination. Plus difficile, exactement, mais pour moi, c'est vraiment les vraies tractions, celles-là. Oui. Quand on parle de traction, c'est les vraies tractions. Vous avez en prise serrée ou prise large, selon si vous voulez travailler plus la largeur du dos ou plus au centre ou l'épaisseur. Ça dépend de la force de chacun, tu vois, de la préférence. Tac. Vous avez la prise neutre, j'appelle ça prise neutre. C'est pas mal ça en vrai, mais tout le monde ne l'a pas, tu vois, mais c'est pas mal. Où là, vous allez travailler un petit peu plus le biceps, donc vous allez moins prendre dans le dos, voilà, comme ça. Et la prise supination. Où là, tu bosses encore plus le biceps. Ouais. Comme ça. Yes. Déjà, première chose, les tractions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand ils débutent, ils ont tendance à tirer plus avec les bras qu'avec le dos. Comment on fait pour recruter au maximum le dos sur une prise, par exemple, pronation? Bah, c'est une bonne question. Je te laisse te suspendre, comme ça on va montrer sur toi. Alors, déjà, en réalité, c'est plus simple quand la barre elle est vraiment haute et qu'on n'a pas les pieds au sol. Ouais, ça malheureusement, dans cette salle, on n'a pas encore accès à ça, mais ça va arriver bientôt. Après, vous savez pas, mais Romain il fait 2,10 m aussi. Ce que tu peux faire, c'est déjà tirer tes omoplates vers le bas. Donc tu essayes de les serrer ici. Vas-y, serre. Là. Voilà. Donc déjà, tu vas venir préactiver ici. Et en plus, ce que tu peux faire, c'est essayer de tordre la barre comme ça. Tu vois, comme si tu voulais la plier vers l'avant. Là, tout de suite, tu vas mettre ton grand dorsal en tension. Et forcément, tu vas tirer un petit peu plus avec ton dos qu'avec tes bras. Vas-y. Et après, quand tu tires, c'est vraiment te dire, ok, j'essaye de ramener mon coude vers le sol, tu vois. Ah oui. Vraiment, Descends, tu ramène ton coude vers le sol. Voilà. Donc en fait, c'est tout dans les intentions. C'est pour ça que la muscu, c'est quand même intéressant avec l'apprentissage. C'est que petit à petit, tu apprends des choses et tu connais les intentions à mettre. Tu as bien vu quand tu t'entraînes avec Théo, il te dit des petits tips qui te permettent de mieux sentir ton muscle. Bah là, c'est tout à fait ça. En fait, si tu te concentres pas, bah, tu vas tirer avec là où tu es le plus fort. Donc potentiellement les bras plus que le même dos. Des fois, même les avant-bras, il y en a, ils ont tendance à. Ouais, tu vas crisper beaucoup, etc. Donc vraiment l'intention de tordre la barre comme ça, comme si vous veniez casser ici. Tordre, tirer les omoplates vers le bas et ramener le coude vers la crête iliaque ici, comme a dit. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo, s'il te plaît? Allez. Il est chaud en traction en plus. Donc ici, on va dire, je viens, tu vois, tirer ici, et après, je monte, et j'essaye vraiment de garder cette tension. Je dois sentir que là, c'est tendu, tu vois. Parce que si je tire qu'avec mes bras,
bah là je vais rien sentir dans mon dos. Alors que si je me concentre bien, il y Exactement. aura beaucoup plus de tension. Et tu vois, au final, mon axe de tirage, c'est pas exactement le même. Donc ça, c'est vraiment de la sensation. Vous devriez sentir ici, grand dorsal, et un petit peu entre les omoplates, mais c'est surtout le grand dorsal que ça travaille. Sachant que les amis, les tractions, c'est normal de ne pas savoir en faire au début. C'est très très dur. C'est quand même beaucoup plus compliqué que des pompes. Moi, à la boxe, quand j'ai commencé, je ne savais pas en faire une seule, je ne savais même pas me soulever parce que le mouvement le plus compliqué, c'est pas une fois que tu es là et de te soulever là. Le mouvement le plus compliqué, c'est quand tu es ici et que tu dois te soulever comme ça. Ah, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont Ah du mal ouais à finir, tu vois. Ah ouais, bah moi pour moi c'était le premier mouvement qui était super compliqué. Ok. Une traction validée, c'est quoi? C'est une traction, c'est subjectif, mais généralement c'est quand le menton passe au-dessus, tu vois. Pour ceux qui débutent, comment j'ai fait pour passer ma première traction? Bah déjà, première option, les élastiques. Ne pas avoir peur d'en mettre 1, 2, 3. On s'en branle, voilà. Comme ça, vous allez vraiment maîtriser, commencer à maîtriser le geste. Et puis après, essayer de faire, c'est ça, c'est-à-dire que tu montes sur une chaise, tu es en haut, et après tu descends. Excentrique, c'est ça. Traction excentrique, franchement, ça c'est vraiment un truc qui va te permettre de pouvoir développer ta force. Parce que des fois, quand tu mets les élastiques, tu es moins gainé déjà. Et là, ouais, vraiment, c'est le meilleur combo. Tu fais des séries de 3, 4, 5 répétitions, un tempo de 5-6 secondes. Franchement, c'est pas mal. Il y a un truc qui fonctionne bien potentiellement pour tes abonnés qui ont une barre de traction chez eux. Tu sais, ça se met entre deux murs ou comme toi, tu as sur ton petit rack extérieur. C'est la méthode GTG, grise de groove, on appelle ça. En gros, vu que c'est un effort qui est quasi maximal quand tu sais pas en faire une, si tu en fais une déjà, tu vois, tu es au max. C'est comme si tu faisais un deadlift à 200 kg. Tu peux le répéter très régulièrement dans la journée en essayant d'aller chercher la répétition. Genre toutes les 2-3 heures, tu essaies de faire une rep. Ça va te permettre à ton système nerveux de s'habituer à ce mouvement-là et de générer un max de force. Donc ça, c'est un truc où on progresse très très vite. En vrai, en 2 semaines, tu peux déjà passer ta première traction si tu fais ça. Il faut juste que tu aies accès à une barre de traction, mais c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Ok, les amis, on vous a donné un maximum de méthodes. Après, il peut y en avoir d'autres, évidemment. Et franchement, c'est cool. Moi, sur la prise supination, Ouais, tu voulais parler des supinations. je vais vous dire la vérité, j'ai mal. En fait, si vous voulez, ça, vous pouvez le faire le test chez vous. Si on trace une ligne C'est ici, vrai là, que t'es... dans Je l'axe suis, ouais, très prononcé. de son numérus, ça sort largement de Ouais. son petit doigt ici. Donc c'est ce qu'on appelle un gros valgus de coude. On a tous un valgus de coude, mais il est différemment prononcé en fonction des gens. Donc en gros, il y a un angle ici, entre les os de son avant-bras là et les os de son numérus. Si jamais c'était tout droit, ce serait facile pour toi de faire des tractions supines. Moi, tu vois, j'ai pas un gros valgus, du coup, c'est pas trop gênant pour moi. Trop gênant. Un petit peu, mais c'est pas trop gênant. Toi, c'est un peu plus prononcé. Donc forcément, en fait, tu forces de ouf comme ça. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, ça met trop de tension sur ton bras. En vrai, si tu avais la capacité d'écarter les bras ou si la barre elle était un peu profilée, tu vois, ça passerait. Mais anatomiquement, c'est pas un exercice qui est adapté pour toi. Toutes les barres droites en prise pronation, ça va mieux. En prise supination, c'est très compliqué. Même sur des exobiceps, tirage comme ça, je prends toujours des barres EZ. Une barre EZ, les gars, il y en a dans toutes vos salles. Donc il n'y a pas d'excuse là-dessus. Mais ça, c'est des grosses barres Z. Là, c'est une grosse, Elles évidemment. font un peu la taille de, Oui, d'un chibrax énorme. de ton sgeg. Bah, du tien, non? Ou un petit peu plus large. Moi, on m'a ça, dit quand que si t'arrivais à serrer, c'était la taille de ta tête. même. Ouais, mais non, Regarde, comme par hasard, ça fait pile poil. c'est vrai. Mais du coup, ouais, on a vraiment les mains qui prennent l'axe. Et tu vois là, il n'y a plus de valgus. Là, quand je tire. Et ça, c'est le top, quoi. Donc, petite barre Z. Vous pouvez regarder dans un miroir, hein, les gars, si vous avez ça. Très simple. Et en fonction, Et surtout la sensation aussi. Hein. Si ça vous gêne, c'est que vous n'êtes pas forcément adapté à ça. Donc forcez pas. Puis en vrai, c'est pas le meilleur des mouvements non plus. Hein. Si on peut faire des pronations, c'est mieux. exactement. Les pronations, c'est. Ouais, pour la force, c'est quand même top. Ouais, puis en vrai, si tu veux travailler tes biceps, tu prends des haltères et voilà, tu Ouais. vas faire un peu des Ou tractions au pire, biceps. en neutre, hein. Regarde comme ça. Hein. En neutre, ouais. En neutre comme ça. En neutre, pour le dos, c'est moins bien quand même. Ouais. Mais du coup, t'as plus le biceps, tu vois. Ouais. Tu fais un combo de ta chaîne de tirage, quoi. En vrai, c'est on va pas mal. dire. Hein. Neutre, c'est pas dégueu. Hein. Ouais, neutre, c'est vraiment pas dégueu. Donc voilà, il y a plein d'alternatives. En tout cas, les tractions, les gars, c'est une satisfaction que je souhaite à tout le monde de savoir se soulever, même une seule rep, et de se dire putain, je me suis soulevé tout mon corps là, juste à l'aide de mon dos et de mes bras. C'est incroyable. Ah, c'est pas évident. Ça. Là, on note quoi Là, on parle bien des tractions supination. Supination, du coup. Ouais, traction supination. Supination, on Ouais, note. bah ouais, t'as dit ça tout à l'heure. Ah putain. Traction supination. Putain, c'est technique. Sachant que pour moi, je vais vous dire la vérité, on le note pas, mais la traction pronation, pour moi, c'est au-dessus des pompes. C'est 11 sur 10 et risque 0,5. Là où il y a un risque, putain, j'ai oublié de le dire. Très important, les gars. C'est si vous tombez de la barre. Même pas. Échauffez-vous les cervicales. Oui, aussi. Et je Putain, à chaque fois sur les tractions, quand je fais le mouvement où je passe ma tête, des fois je me bloque. Donc après, j'ai les cervicales fragiles. Mais cervicales, important. Non, les tractions supination,
En fait, le risque, il dépend que du valgus. C'est tout. Ouais, après, tu sais, c'est des trucs où si tu mets beaucoup de volume, etc., tu peux vite quand même te faire mal par surutilisation. Il donne des informations à l'adversaire. Je me tais, je n'en dis pas plus. Ok, les gars. Après, on retourne. 1, 2, 3. Oh putain, j'ai été dur, moi. Ouah, 3, t'es un abuseur, frère. Mec, en vrai, bénéfice pour le dos. Bah ouais, mais là, on parle du dos, mais aussi des bras en général. Bénéfice pour le dos, moi, je vois pas, tu vois. Ouais, pour le dos, si tu regardes que le dos, c'est sûr que Je c'est pas la préfère folie. faire des tractions normales et du curl biceps que des tractions supplées, tu vois. Ah ouais, moi, je préférerais faire des tractions. Ah ouais. Arrête, c'est un Ah, il y a un bon étirement quand même sur le grand dorsal, donc en vrai, oui. ça reste un bon exercice. J'avoue que j'ai peut-être fait l'américain, on est opposé. Je pense le juste milieu, ouais, c'est ça. C'est 6 en fait. Je pense, Ouais, voilà. C'est la moyenne en fait. C'est la moyenne. J'ai failli mettre 7, mais il y a mieux en vrai. Il y a mieux avec moins de risques. Donc, ouais. Risque 4, comme tu as dit, hein, ça dépend surtout du valgus et surtout de la fréquence qu'on en fait et du volume. Mais c'est pas non plus un exercice où tu vas te défoncer, quoi. Pour moi, je bande trop sur ça aussi, mais le poids de corps, pour moi, ça doit être la base avant d'arriver à des machines. Alors, tu peux faire des machines pour après être meilleur en poids de corps, mais savoir faire des tractions, des dips et des pompes, pour moi, c'est la base. Ouais, puis quand t'es en déplacement Pour un et tout, humain, t'es tu pas en vois. galère, tu vois. Voilà. Tu peux t'entraîner un peu n'importe où et tout, donc C'est c'est pour ça cool. que bon, voilà, des exos comme ça me satisfait de fou et c'est pour ça que je mets des bonnes notes. Mais évidemment, c'est propre à chacun. Si toi, ton objectif, c'est hypertrophie au max, t'en bats les couilles de te soulever, bon, les tractions, je pense que tu mets 0 sur 10 en bénéfice. Tu vois. Après, perso, hein, traction pronation, tu vois, moi, c'est mon exercice préféré. Si je devais en garder qu'un, tous les exercices traction pronation, c'est sûr. Voilà. Donc, tu vois, j'aurais mis 10. Mais là, on parle des tractions supination. Donc voilà, pour l'exercice traction, on peut passer à un exercice suivant à poids de corps, il en reste 2. Les amis, exercice suivant, on va passer sur des dips. Alors les dips, c'est un exo qui est peut-être un petit peu moins connu que les tractions et les pompes, mais c'est un exo que je trouve incroyable, que j'ai découvert un petit peu plus tard. Pareil, c'est une satisfaction incroyable, mais par contre, il peut être dangereux. Qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT sur la dangerosité de cet exercice? Très intéressant, j'ai hâte d'entendre ça. Stress antérieur sur l'épaule, syndrome de l'accrochage. Il est forcément plus dangereux que les autres. Ouais, ça, c'est un peu des bêtises, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'étirements. Ouais. Clairement. Bah, il est aussi dangereux parce qu'en plus, tu peux être bloqué en bas. Tu vois, sur des pompes, tu es bloqué en bas, bah, tu lâches les mains, c'est fini. Il n'y a pas de risque. Sur les tractions, tu es bloqué, bah, tu lâches et tu redescends. Là, si tu es bloqué en bas, bah, soit tu essayes de forcer et tu te niques, soit tu lâches, mais si tu lâches, il faut que tu puisses poser tes pieds. Si tu peux pas poser tes pieds, Sachant que tu vas là, t'arracher l'épaule. on est dans une salle où on a des barres Décathlon que vous pouvez acheter chez vous à 20 balles. Après, évidemment, normalement, chez soi, il y a pas tout le temps tout ce qu'il faut, mais tu peux prendre des chaises, peut-être ta table, ou je sais pas, une connerie. Il y a peut-être moyen de négocier pour pouvoir faire des dips. Mais après, au pire, tu achètes ça à Décathlon 20 balles, ça prend pas de place. Et oui, comme tu dis, là, on peut poser les pieds parce que c'est des barres qui sont assez basses. Ouais. Mais évidemment, des fois, à des salles, tu les mets hautes exprès pour ne pas plier les genoux, parce que c'est l'objectif normalement. Dans l'idée, ouais, c'est d'avoir les genoux C'est tendus, l'idéal. c'était mieux niveau stabilité, gainage. Après, dangereux, je pense que le terme, il est un peu abusif, tu vois, parce que justement, ça s'apprend aussi de s'échapper quand tu rates ta répétition. C'est comme au squat, quand tu es bloqué en bas, il y a un apprentissage à faire pour pouvoir jeter ta barre derrière. C'est important. Là, en vrai, tu as moyen de t'échapper quand même, sans te niquer. Donc oui, c'est plus risqué que les autres, mais je ne mettrais pas non plus Oui, ça exercice dangereux, tu vois. Ça reste un très bon exercice. Hein. Sinon, comment on fait une dips? Comment on fait une dips? Eh bien, on prend les deux belles barres. Ouais, L'écartement, on va être un tout petit peu plus que la largeur des épaules. Moi, j'aime bien quand les barres elles sont un petit peu tournées vers l'intérieur. Je trouve que t'es plus à l'aise sur les poignets. Pareil. Et généralement, les barres de dips, elles sont toujours un petit peu vers l'extérieur. Comme ça permet vraiment pour chaque personne de trouver un petit peu là où il est le plus à l'aise. Ça met moins de stress en fait dans les épaules et dans le coude. Et après, on va venir, comme d'habitude, créer cette histoire de rotation, ce qu'on appelle le torque, qui va permettre de venir engager aussi le grand dorsal, tu vois, et toute la stabilisation d'épaule. Et après, on descend tranquillement. L'idée, c'est d'avoir l'épaule sous le coude. Il y en a chez qui la mobilité va être un petit peu limitante et il faudra y aller progressivement pour aller pouvoir atteindre cette amplitude-là qui, des fois, n'est pas possible. Parce que c'est vrai qu'en dips, on en voit beaucoup descendre énormément. Ouais. Et évidemment, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas que vous ne donnez pas les moyens, c'est juste que Non, vous c'est n'avez sûr. pas la mobilité pour le faire. Dans un premier temps, ce qu'il faut se concentrer, c'est OK, épaule sous le coude. Et après, si vous arrivez, grâce à votre mobilité, à aller plus loin, allez-y. Mais déjà, si vous avez épaule sous le coude, c'est déjà pas mal. Thomas, il descend beaucoup plus bas que moi, par exemple. Ah ouais, bah, tu vas tester après Thomas. Et pareil, hein, les dips, on n'est pas sur TikTok. Hein. Vous savez, quand ils mettent 300 kilos en dessous et qu'ils font ça.
Ou alors il baisse, mais je sais plus comment il baisse, d'une manière où on a l'impression que ça bosse pas du tout. Toi, t'as un truc contre les dips de TikTok. Hein. Non, mais des fois sur TikTok, on voit des trucs. Non, les gars, c'est mieux de charger beaucoup moins et de faire des belles reps que de vouloir jouer pour les caméras, quoi. Bah, c'est surtout en bas qu'il y a un bel étirement, tu vois. Donc c'est là où tu vas créer vraiment du stress Exactement. mécanique et progresser, quoi. Parce qu'évidemment, pour chaque exo qu'on a fait, à part les pompes, même si c'est possible, il y a du lest pour ceux qui veulent vraiment casser de la fibre et prendre en masse. Nous, évidemment, on reste en mode full poids de corps. Donc, il y a 2 manières de faire des dips aussi. Tu as la manière triceps en mode droit. Tu vois? Là, on va vraiment avoir un engagement à fond épaule-triceps. C'est ça, les gars? Ouais. Ouais. Et après, la version pec, un peu plus technique, où on va venir basculer vers l'avant. Et là, moi, je le sens direct dans les pecs. C'est Il sûr. y a plus d'étirements. C'est pas facile de maîtriser les deux, en vrai, Là, ici, là, au milieu, là. techniquement, mais ouais, en vrai, c'est un très bon exercice. Hein. Je te laisse montrer un peu une mobilité d'épaule C'est vrai que exemplaire. je vais un peu plus loin, moi. Mais après, Ah ouais, c'est beau. ouais, c'est parce que j'en ai fait beaucoup, tu vois. Ouais. Mais vraiment, cette intention, comme il disait Simon, de faire ce torque là, donc tu vois, mes épaules, Ça tremble un peu, on voit là. elles se reculent un peu, tu vois là, tac. Et là, il y aura beaucoup plus de tension, vraiment sur toute cette partie-là. Et même le grand dorsal, au final, il va bosser. Parce que c'est un exercice qui stimule un petit peu toute l'épaule en soi, plus pec, triceps, t'as raison. Mais c'est pas évident de faire comme t'as fait là sur full triceps en étant droit. Bah, sur des barres comme ça, c'est plus compliqué. Si, ça va, tu arrives. Ça se fait, mais pour les débutants, franchement, c'est pas facile de Je pense distinguer les deux. Il y a juste un petit truc technique aussi, quand tu veux dire, refais, qui est important, c'est éviter d'enrouler les épaules directement pour aller chercher plus d'amplitude. Le but, c'est d'essayer quand même de garder ces omoplates bien fixées tout du long, et c'est ce qui va permettre de pouvoir produire de la force aussi, parce que si ton omoplate elle est défixée, en fait tu pousses comme si tu poussais sur un truc instable. C'est de courir sur une piste avec du savon, bah tu vas pas aller vite, donc c'est pas ouf. Donc là, bien gainé au niveau du. Pour cet exo, il faut une bonne extension d'épaule quand même, une bonne rotation interne, après une bonne mobilité thoracique et aussi au niveau des cervicales. Ça te fait pas mal au cou, ça? Non, Moins que mais les tractions? ouais, moins. Ok, tu vois, les gens ils ont tendance à plus avoir mal au cou en faisant ces petits mouvements-là souvent. Ça là, Ah ouais. comme ça là. Et tu remontes un peu comme Ah ça. ouais, mais Au ceux bout qui d'un moment, remontent ça comme te tire ça, un c'est peu. ceux qui en chient, c'est sur les fins de reps souvent. C'est possible, mais tu sais, tu triches avec ce que tu peux quand tu es en galère. Donc non, franchement, c'est un bon exercice. Tu peux te lester, tu peux te délester. Si tu mets un élastique là, tu fous tes genoux dedans, c'est plus facile. Tu peux, ouais. Pour moi, top exercice, plus risqué que les autres parce qu'évidemment, comme a dit Simon tout à l'heure, il faut pouvoir s'échapper si jamais on n'y arrive pas. Mais ça s'apprend. Hein. En vrai, si t'es là et que tu galères, hop, tu viens partir d'un côté. Tu vois, Ouais. hop, tu pousses ton poids d'un côté. Il va Et rien au se pire, à passer. la salle, c'est souvent une barre de dips qui est mise sur le rack, comme ça. Et si elle est trop haute, parce que celui d'avant, il l'a mise trop haute, tu la prends et tu la mets un peu plus bas. Comme ça, bah, comme tu dis, tu peux te rattraper avec les pieds. Ouais, tu mets à ça de tes pieds. tu Ouais, vois. au pire, tu lâches et va se passer. du coup, tu tombes de 5 cm, ça va. Généralement, c'est les mecs qui lestent très lourd, tu vois. Oui. Qui peuvent galérer, mais bon, ça veut dire qu'ils sont déjà avancés. C'est vrai que souvent, sur les dips, c'est là où tu te laisses le plus par rapport au reste, parce que tu y en as, ils mettent 100 kilos. C'est énorme. Et pareil, tu peux travailler, on l'a pas trop dit, mais tu sais, pour l'explosivité, tu sais, tu peux descendre un peu tranquillement, et hop, remonter assez bien. Pas comme les pompes, ça c'est J'essaie de cool. faire décoller les trucs. Putain, il est fort, il est fort. Il s'envole. Il est chaud, il est chaud. Voilà, là, les dips claqués. Voilà les gars, bah. Le petit shadow. Non mais en vrai, dips, très bon exo. J'aurais pas dit sous-côté parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus à la mode, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on en voyait très peu, je trouvais. En vrai, si, moi, je pense que c'est sous-côté. Les gens, tu sais, ils en font pas assez, je trouve. Ok. Franchement, c'est un putain d'exo. Hein. Pour moi, c'est mieux que les pompes pour les pecs, tu vois. Oh, bah, largement. Vraiment, c'est Largement. indéniable, tu vois. Ouais, faut combiner les deux. C'est pour ça que tu peux faire des circuits. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre. Il y a beaucoup plus de charge par rapport aux pompes. Au final, tu es sur les pieds, il n'y a pas tout ton poids de corps. Là, tu as 100% du poids de corps que sur les pecs. Donc, c'est pas mal. On note tout ça. Allez, let's go. Voilà, je pense que les notes vont être similaires. Je kiffe la vidéo. Tu kiffes? Ah, je kiffe. Alors, en termes de bénéfices et de risques, bah les gars, régalez-vous. Hein. On retourne à 3. 1, 2, 3. Oh! Pas mal, pas mal. On est corda, les gars. On est très proches. On est En très tout cas, proches. on bande tous sur les dips là. Ouais. Il veut pas mettre 10 parce que c'est pas bien. Ah, c'est dur de mettre 10, mec. Ouais, 10, c'est Ouais, c'est- mais c'est je me dur. suis dit, en poids de corps, pour les pecs, il n'y a pas mieux. C'est pour ça que j'ai mis 10. Moi. C'est ouais, c'est presque parfait. Donc, bah ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, en vrai, on l'a un peu résumé juste avant. Hein. En termes de bénéfices, Très complet. très bon exercice pour du poids de corps. Tu peux te lester facilement avec une ceinture si tu veux vraiment casser de la fibre et t'entraîner à faire. Parce que c'est vrai que ça, tu peux vite arriver sur du 20-30 reps
Au bout d'un moment, t'en as marre. Large, ouais. Donc tu commences à te lester pour essayer de retourner sur du 8-12. Et c'est assez facile, donc c'est cool. Tu peux même faire de la vraie force dessus, hein, du 5x5 et tout, vraiment Ouais, lourd, voilà. c'est carré. Ça peut être cool, ouais. Même avec des kettlebells, tu te les mets entre les trucs, tu les tiens. Pas besoin Après, forcément ouais. d'une ceinture. Ouais, il y a plein de moyens. Et en termes de risque, comme on l'a dit aussi, faut faire attention, ouais, parce que là, quand t'es à l'échec et que t'en peux plus, faut bien réussir à se rattraper. Mais c'est tout. Hein. Et il faut avoir la mobilité requise. J'avoue, 3, je suis peut-être un peu gentil, j'aurais pu mettre 4. Moi, j'ai mis 5 parce que j'avais mis 3 et 4 tout à l'heure. Ça me Ah, paraît tu être peux pas des au reste. exercices plus risqués par rapport aux autres aussi. C'est normal. Et pour un débutant, je pense que c'est vraiment l'exercice qu'on a vu le plus risqué pour moi parmi tous. On passe à l'exercice numéro 4, le dernier exercice poids de corps. Je tenais à avoir des exercices poids de corps, désolé d'avance. Ça va être par terre, directement. Pas besoin de barre ou de quoi que ce soit. La sieste? On va parler De la PLS. d'un exercice qu'on voit souvent critiqué sur TikTok par les coachs, le crunch. El crunch, famoso Le fameux crunch. crunch. Alors en plus, moi, le crunch, j'en fais de temps en temps, mais bon, je pense pas avoir le mouvement idéal. Bon, un crunch, Là, c'est on va se vraiment régaler, quand là. tu penses à un exercice abdos, je pense que tu penses à un crunch en général. Ouais. C'est vraiment le classique que tu Bah, vois. pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Ouais, du voilà. moins. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Et tu montes un petit peu. Alors, je saurais pas dire. Moi, j'essaye d'avoir la tension constante. Ouais, un peu gras. Ça va, mais La tension ça va, constante ça sur va, les ça va. abdos. Donc, je descends jamais très bas. Par contre, tu vois, je garde toujours la tension. Donc, c'est des petites crunchs. Mais je peux en faire plus. Et j'ai toujours cette tension dans les abdos. C'est le Le but, hein. ressenti, mais après, évidemment, je sais pas c'est quoi le crunch idéal pour vous. Et est-ce que c'est vraiment un exo sous-côté, sur-côté? Est-ce que c'est vraiment. Je pense que c'est un exo. En vrai, En vrai, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étirement pour moi. T'as c'est t'es un des en flexion problèmes. de hanche. Alors, en C'est gros, pas, les abdos- c'est pas dangereux par contre. Sauf si tu prends ta tête et que très fort, mais là, Ouais, là, tu auras mal au vraiment, tu fais cervical. n'importe- Les abdos, c'est des muscles qui vont te permettre de fléchir la colonne. Ok. Tu vois, donc vraiment d'enrouler ici. Et après, si tu prends en inversion de point fixe, ça peut te permettre d'enrouler ici. Bon, bref, on va pas trop se prendre la tête. Là, l'objectif, c'est vraiment d'enrouler comme tu le faisais, tu vois. Donc, en réalité, si tu arrives à maintenir le bas de ton dos fixe et que tu enroules au-dessus, ça contracte les abdos. Mais sur une amplitude qui est très petite. Parce que, comme disait Simon, il n'y a pas beaucoup d'étirements. Donc, ça peut s'optimiser avec ce qu'on appelle un ab mat. Ici, on n'en a pas. C'est un petit coussin que tu mets derrière ton dos. Ouais. Ok. Et tu vois qu'il vient augmenter un petit peu l'étirement. Donc, tu as un petit peu plus d'étirement. Sinon, sur un Swiss ball, tu sais, les gros ballons, tu vas avoir plus d'étirement aussi. Ça peut être intéressant. En soi, c'est pas un mauvais exercice. C'est juste un exercice où tu vas faire des séries de. En vrai, ta 50, technique, elle quoi. était bonne. Hein. Oui, c'était très bien. Ta façon de faire, de pas Ouais. venir reposer les épaules tout le temps. Je pense que de la manière dont tu le faisais, ton dos, le bas du dos restait tout le temps plaqué, Ouais. donc toujours engagé. Donc en vrai, c'était pas mal. Nous, ce qu'on aimait bien faire aussi, c'est plutôt que de venir chercher à avancer ses épaules vers là, c'est chercher à lever ses épaules vers le plafond. Ok. Et pour ça, tu sais, tu mets juste les bras comme ça vers le plafond et tu essayes avec tes doigts d'aller toucher le plafond. Et là, tu vas mettre un peu plus d'engagement, un peu plus de tension. Tu augmentes un tout petit peu le bras de levier et ça change un petit peu, tu vois, sur la contraction abdos. En gros, tu fais quasi de l'isométrie, tu vois. Ouais. T'as ça d'amplitude. C'est un bon exercice, hein, mais c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Donc c'est ni mauvais, ni bien. Évidemment. Dans un circuit, il est bien intégré. Ouais, voilà. Souvent, les abdos, c'est des circuits de 4 exos, 30 secondes. T'as des gens qui vont te dire, ouais, pour le bas du dos, c'est pas bien. Alors c'est faux, parce que la flexion, ça reste très important. Pour les cervicales, les gens ils vont te dire, ouais, ça me fait mal au cou. Mais sauf que c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude déjà d'être gainés au niveau cervical ici. Toi, tu vois, on en avait fait pour la boxe. Du coup, au niveau cervical, t'es un peu plus fort maintenant, donc ça devrait pas te gêner. Et il y en a qui n'ont pas l'habitude d'être en flexion et ils se mettent comme ça. Et ils viennent forcer ici. Voilà, horrible. Forcément, il n'y a pas trop d'intérêt. Les mains pour la tête, si on choisit de les mettre derrière, c'est juste, elles doivent soutenir le poids de votre tête, mais en aucun cas tirer votre tête vers l'avant. C'est juste pour soulager un petit peu les muscles du cou. Voilà, sinon il faut pas forcer. Et ce que tu peux faire pour l'optimiser, c'est essayer de rentrer un peu le nombril, tu vois, pour activer un peu plus ton transverse et de ne pas pousser sur ton ventre. Ouais. Tu vois, ça, c'est pas intéressant. Au contraire, ça peut même être délétère. Aspiration ici et tu montes là. Ça reste Le top, quoi. un exercice classique, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais, quoi. pour moi, en fait, c'est pas un exercice qui est fonctionnel dans le sens où tu es très fermé. C'est rarement le cas dans la vie de tous les jours. Si vous deviez juste choisir, pour les abonnés qui nous regardent, là, un exo abdos. Un exo vraiment où c'est le meilleur. S'il en existe un. C'est quoi l'objectif? Développer des gros abdos? Ouais. Avoir des gros abdos. Relevé de jambes à la barre, mais bien fait, tu vois. Ouais, j'ai acheté des sit-ups, mais
Mais bon, Ah non, c'est trop dur, très mec. agressif. Trop dur, trop dur. Celui où Ou alors t'es- le. Non, tu sais, t'es sur un truc comme ça qui est horizontal là, Ouais. et tu vas en arrière, Ah oui. tac, et tu c'est remontes. peut-être- Mais là, ça, c'est hardcore ça. Mais pour moi, c'est le meilleur. Pour toi, c'est le meilleur. Parce que là, tu as un étirement max, Ah oui. et tu peux mettre de la vitesse en plus. Donc tes abdos, je peux te dire, tu fais des séries de 15, la première fois, le lendemain, t'es brisé. Mais là, faut être chaud déjà. Ouais. Ça, c'est quand tu as déjà validé quelques étapes. Truc de crossfitter ça, mais c'est intéressant. Et pour toi, Thomas, c'est du coup un relevé de jambe à la barre. Relevé, mais bien fait. Après, hein. ce qui est bien avec cet exo, c'est que tu peux varier en fonction de ton niveau. Ça peut être un relevé de genou, un relevé de jambe, et Carrément. carrément, plus un relevé de jambe, mais tu viens carrément. Je te parle de relevé de genou. Hein, donc Ouais. ici, tu vois, et vraiment venir arrondir là. C'est pas genre juste ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est nul. C'est vraiment là et j'arrondis le bas du dos. Ouais. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Tu pourrais faire un crunch à la poulie sinon. Mais bon, faut avoir la poulie, quoi. Ça, c'est plus Ça, facile c'est à faire. top, quoi. Franchement, là, tu sens bien. Si tu le fais bien. Donc ça, terrible comme exemple. Ok. C'était histoire d'avoir une petite parenthèse sur les meilleurs exos abdos en général. Là, il y a de l'étirement, tu vois. Ouais. Alors que bon, là. Puis ce qui est top, c'est de varier exercice et gainage. C'est pas mal ça. Pour le transverse. Oui, parce que c'est des fonctions différentes en plus. Le gainage, ça va te permettre justement de ne pas te faire déformer. Ouais. Et là, ça va te permettre de générer du mouvement. Donc, tu vois, c'est les deux Ouais, c'est ensemble, top, c'est top. Ouais. Sachant que je le rappelle, il y a beaucoup de gens qui ont du ventre, qui font des abdos parce qu'ils se disent que ça va leur permettre de perdre du ventre. On est d'accord, les gars, No. c'est une fausse croyance. Ouais. Perdre du ventre, c'est-à-dire, bon là, ça devient un peu plus technique, mais Alimentation, dépenses énergétiques dans la journée, bouger. là, les 10 000 pas par jour, déjà, je pense que ça sauve. C'est un premier pas. Très important, l'être humain, c'est un marcheur. Il Exactement. faut marcher un peu. Je vais vous dire un truc, à la boxe, moi, à chaque entraînement, il y avait des crunchs. Et on m'a dit, moi, un boxeur, tu peux lui demander à n'importe quel moment de la journée, n'importe quand, n'importe qui, il doit faire 1000 crunchs là, comme ça. Bah, c'est chiant en fait, surtout. C'est chiant, mais 1000 il crunchs, travaille trop relou, énormément quoi. sur l'endurance et sur les abdos. Il n'y a pas d'autre chose à faire dans la vie. Bah ouais, mais Pénible un peu quand même. c'est vrai qu'en boxe, ils m'ont dit les abdos à chaque fin de séance. Mais À la n'importe quel Cristiano coach, Ronaldo, quoi. n'importe quel coach, fin de séance, abdos tout le temps. Oui, mais c'est important. Parce que quand tu prends une petite patate, C'est pour ça que je voyais bien mes abdos à la boxe, j'étais trop content. Je suis waouh, les abdos de fou. Maintenant, bon. Alors attendez, je vais mettre. Ok. Bah, le risque, j'aurais mis plus, mais vous m'avez convaincu en fait. ah ouais, on est C'est vrai des, que sur on est des TikTok, mecs on voit convaincants comme souvent en ça. mode les crunchs, c'est risqué. C'est parti. Risque zéro. Ah oui, là, il y a le fameux risque zéro ici. ouais, mais Qu'est-ce que tu veux te faire? non, mais il n'y a pas vraiment de risque. Qu'est-ce que tu veux te faire? À part péter parce que t'es mal gainé, en vrai, il va rien se passer. Ouais, mais c'est pas ouf ça. Du coup, si tu Ouais, pètes, c'est ouais, qu'il y a un c'est petit vrai, problème ok, de bon. périnée ou de transverse. Je mets 0,5. quoi. Ouais, on est dans ces eaux-là. Je pense que t'exagères sur le bénéfice quand même. Avec le bénéfice, il est pas fou. hein. Tu trouves qu'il est pas Tu fou lui mets la moyenne, toi, à cet exercice. Moi, je pense que c'est vraiment l'exo où tu vas le faire. C'est sûr que c'est beaucoup de reps, ça prend du temps. Ça peut être 50, 60, 100 reps. Mais Ah, mais tu pourrais pas être plus efficient, tu vois. Faire moins de reps et avoir le même bénéfice. sur d'autres exos Ouais. peut-être, ouais. Ouais. J'ai tendance à peut-être me dire, ouais, 5. Pour moi, ça mérite un score de foot, quoi, un 3-1, quoi. Ok les gars, bon, on a fini pour les exos poids de corps. Évidemment, si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si on atteint les 10 000 pouces bleus, pourquoi pas. Épisode 2, où on fera encore d'autres exos poids de corps et d'autres exos à la machine. Là, on va passer sur du coup 4 exos à la machine. Vous êtes chaud les gars? Allez, Allez. let's go. Hein. Ok, premier exercice les amis, le soulevé de terre. Oh. Alors, moi, il me parle de soulevé de terre, jambes tendues, avec un risque de surcharge lombaire si manque de flexion de hanche. Ce qui est vrai. Tu vois, j'aurais dit que le soulevé de terre normal est plus risqué pour moi que le soulevé de terre jambes tendues, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, parce que plus technique, mais exactement. carrément. Soulevé de terre jambes tendues. Soulevé de terre, donc il y a deux types en général. Tu as le jambes tendues pour aller travailler les ischios et le bas du dos un petit peu aussi, je pense. Fessier, ouais. Et puis le soulevé de terre classique que vous voyez en SBD, en powerlifting, où vraiment l'objectif c'est de soulever un maximum. Et là, vous allez travailler un peu tout le corps, j'ai Tu l'impression. parles en sumo, là? Ça, c'est Ouais, en prise prise sumo. sumo comme ça, ouais. Ok, bon, ça, c'est un peu plus rare, tu vois. On va avoir le soulevé de terre classique ici. Mais Ouais. effectivement, vu que tu as plus de flexion de genou, tu vas avoir un peu plus de quadri qui va rentrer en jeu, etc. Mais ça reste quand même un exercice ciblé chaîne postérieure. Donc, ischio, fessier, lombaire. On Mais se c'est un met, petit peu plus ciblé sur le Romanian deadlift, on appelle ça. L'avantage dans cette salle, c'est qu'on a carrément la machine pour charger Ça, c'est comme pas il mal. faut, pour se mettre bien. Je pense qu'on se met 20-20. Je pense qu'avec Allez, 20-20, on a vas-y. de quoi Allez, montrer let's des go. choses. Évidemment, le soulevé de terre, si vous avez la flemme de le faire à la barre comme ça, chargé, machin, vous pouvez le faire soit à la Smith ou alors avec des haltères.
Après, c'est. Ah, la Smith Machine, c'est technique un peu. Hein. Ah ouais? C'est technique parce que la courbe, elle est pas optimale. Après, tu as des Smith Machine qui bougent comme ça aussi. Ok. C'est... Tu préfères le faire avec une barre Ouais, vraiment libre? ouais, en vrai, ouais. Mais Alter, c'est très bien. Hein. Ok, ou halter, ouais. On dirait un truc de Formule 1 un peu. Ouais. C'est le pit stop. T'en fais toi ou pas du soulevé de terre? Alors, soulevé de terre, je l'ai intégré rapidement en jambes tendues pour les ischios, Très bien, pour avoir une variante. parfait. Après, est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais pas bien, vous allez me dire. Vas-y, Let's go, mec. Hein. Je vais quand même montrer les ischios. ils sont là. Hein. Ah, ça commence à grossir un peu, je suis content. Bon, c'est encore léger, mais. Mon Samsung Galaxy S25 Ultra. Lui vole pas, mec, lui vole pas. Donc tu vois là, déjà, on voit un point d'amélioration. Direct. Putain, bonne mobilité, hein. Où ça? Bah franchement, chaîne poste, c'est bien. Dos droit et tout, il est sacrément chaud. Ouais. Je vais te montrer ce que c'est un mec raid après, mec. Et là, vraiment, après, évidemment, voilà, comme tu dis, on peut faire mieux, mais c'est un ressenti instantané dans les ischios. En Mec, fait, il y a c'est juste le départ Ok. où c'est, pour moi, c'est améliorable. Qu'est-ce que je peux faire de Je mieux? trouve que t'as les pieds trop écartés, Ok. personnellement. Peut-être plus serré comme ça? Ouais, largeur de hanche. Largeur de hanche. Du coup, ça va te permettre de prendre ta prise un tout petit peu plus serrée. Sachant que quand vous faites les jambes, les gars, privilégiez des semelles plates. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens en Converse ou en Vans. Comme ça, Ouais. Ouais. on soulage au maximum les bras. Mec, c'est carré, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Très bien. Non, franchement, sur la réalisation Ça va technique du mouvement, c'est très bien. T'es peut-être un peu. Tu te déportes un peu trop vers l'arrière, je pense. Ok. J'ai l'impression que tu fais ça. Essaye juste de pousser tes fesses vers l'arrière. Ok. Toi, tu Ah ouais, pousses essayer ton, peut-être ton poids un peu plus vers pousser, l'arrière. plus Ouais. pousser mes fesses. Imagine qu'il y a un tiroir derrière toi Ok. et que tu viens fermer le tiroir avec tes fesses. Ok. Serre tes pieds. Ok, garde la barre proche de toi quand tu descends. Faut qu'elle reste proche de tes cuisses, mais tu viens pousser tes fesses vers l'arrière. Un peu mieux. Ok, là, t'as tendance à plier un peu plus les Tu genoux. plies un du petit coup. peu plus les genoux. Ouais. Bon, en gros, oui, ouais, là, ça commence à être lourd pour moi. Là, tu vois, moi, je mettrais pas beaucoup plus lourd, hein, même là, je suis bien. Je pense en série 10-12, là, t'es bien. Hein. Moi, je pense que c'est juste sur le démarrage où, en fait, comme tu as une très bonne mobilité de la chaîne postérieure, tu arrives à partir direct avec le dos droit, tu vois, du bas, Ouais. comme ça. Mais si c'était plus lourd, bah, ça oui. serait compliqué, tu vois. Donc, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est plutôt, tu pars sur un deadlift classique pour ta première, enfin, c'est même pas la première, et après, hop, tu pars sur ton jambe tendue, tu vois. Et moi, là, si je veux aller plus bas, je suis obligé d'enrouler le bas du dos. Ah oui. Donc, toi, tu vas quand même sacrément loin, tu vois. Bien mobile, mec. Hein. Sur Ouais. la chaîne postérieure. Ouais. Ça, je m'en rends pas compte, mais tant mieux alors. Putain, elle est agressive, cette barre. Elle est neuve. Là, ça va pas glisser des Ouais, elle est barres. un peu large. Elle est un peu large, celle-là. Comme on disait, il y a deux styles de soulevé de terre. Il va y avoir le classique, ici, tac, où on a quand même une grosse flexion de genou. Enfin, grosse flexion de genou qui est relative. Hein. Là, tac. Et le Romanian deadlift ou soulevé de terre jambes tendues. Tu déverrouilles un petit peu. Et ici. Où là, tu seras forcément un petit peu moins fort. Alors, tu es un petit peu moins fort, certes. Mais du coup, il y a plus de tension Ah, exactement. sur les ischios. C'est l'objectif. Voilà, ischio-fessier, très intéressant, surtout pour les ischios, évidemment. Mais ouais, c'est un exercice qui est technique en soi, qui demande une certaine mobilité. Mais franchement, en termes de surcharge progressive, de spécificité pour les ischios, c'est masterclass. Hein. Puis même en termes de fonction, tu vois, pour plein de sports collectifs et tout en préparation physique, c'est incroyable. Carrément. Super exercice. On est d'accord, les lombaires, pour moi, surtout quand t'as la trentaine, quarantaine, c'est vraiment le muscle. C'est un muscle. C'est une zone. Une zone très, très, très dangereuse, je trouve, très fragile. En fait, on se déconditionne, c'est ça le problème. Ouais. Si t'es fort, il n'y a pas de raison qu'elle soit fragile. Tu t'es déjà fait mal au dos? Bah, ça va, moi. Mais c'est vrai T'as que des dans mon petites entourage. douleurs de temps en temps, peut-être? Non, ça va. Non, ça va. Dans mon entourage, les lombaires, ça. C'est souvent ceux qui sont sédentaires et qui peut-être se mettent sur du sport trop vite, enfin une trop grosse intensité. En fait, pour moi, c'est le parallèle assez simple entre la journée, la plupart des gens ils sont assis toute la journée, et le soir, ils vont se tabasser une grosse séance d'intensité avec des mouvements où il y a de l'extension, où il y a beaucoup de flexion, etc. Et en fait, tu passes de l'un à l'autre trop rapidement, et c'est pas ouf. C'est pour ça qu'on parlait des 10 000 pas tout à l'heure, c'est très important parce que ça fait bouger ton dos aussi de marcher. C'est limite un remède contre le mal de dos, tu vois. Donc, en fait, Sachant c'est. que, je disais, toi, tu t'occupes de Valouz, Ouais. qui a un souci au lombaire, Mhm. et qui, du coup, grâce à toi, il me dit putain, oh la vache, Grâce à merci lui. pour le conseil. Parce C'est lui que qui là, bosse. franchement, ça m'a aidé. Parce que dans les kinés, c'est vrai qu'il y a deux types de kinés. Il y a ceux qui vont te dire de te reposer et ceux qui vont te dire de bosser là où tu as mal.
Alors, le repos, quand tu viens de te faire mal, ça peut être intéressant. Tu vois, rappelle-toi, quand on a fait le sprint, Théo, il s'est claqué l'ischio. Oui, là, faut mieux. Adducteur, en vrai, tu es obligé de te reposer un petit peu après. Il faut remettre de la contrainte rapidement dessus pour que le tissu il s'adapte. Mais tu peux pas non plus forcer directement dessus. Après, la plupart des gens, c'est pas des blessures qu'ils ont. C'est juste des douleurs qui viennent parce qu'ils sont trop sédentaires, leurs muscles se déconditionnent et ils font une activité à laquelle ils ne sont pas adaptés. Tu vois, donc il faut juste remettre en charge progressivement, intelligemment et avoir les capacités de mouvement. C'est sûr que ChatGPT, au final, il disait pas des conneries tout à l'heure. Si tu n'as pas du tout de flexion de hanche, genre tu es limité ici en flexion de hanche, bah là, forcément, là, je suis full flexion de hanche, tu vois. Si j'ai pas de flexion de hanche, qu'est-ce qu'il va prendre? C'est mon dos qui va s'arrondir. Bah ouais. Et si je suis pas adapté à ça, ça va pas le faire. Tu peux avoir le dos qui s'arrondit un petit peu si tu es capable. Mais si t'es pas capable, c'est pas possible. Sachant que des flexions de hanches, évidemment, c'est pas génétique, ça se bosse. Tu Oui. peux bosser pour avoir une meilleure flexion. Carrément. Si vous voulez retrouver des exercices pour ça, c'est sur leur chaîne. Je vous rappelle, elle est en description. Régalez-vous. On va chercher les ardoises, les gars. Allez, on va chercher les ardoises. Donc là, on parle bien du soulevé de terre, jambes tendues, Ok. En vrai, c'est Romanian deadlift, qui n'est pas du coup dans le SBD. qui n'est pas dans le SBD. Après, tu as des mecs qui ont vraiment un gros point fort là-dessus et qui tirent quasi jambes tendues, tu vois, au Ouais. départ. C'est très rare, mais il y en Ouais, a ça certains. peut exister. Ouais, il y en a certains. Bah moi, je trouve que, je vais vous dire la vérité, hein, le ressenti ischio, il est là. Là, tu peux pas dire, ah, est-ce que je bosse vraiment l'ischio? Là, tu l'as instantanément. Si tu l'as pas, c'est que le mouvement n'est pas bon. Donc, C'est clair. pour moi, le vrai. bénéfice est forcément incroyable. C'est plus en termes de risque, notamment quand tu débutes et que tu n'es pas encore au courant de ta flexion et de comment prendre la barre, etc. Ça peut être compliqué. Mais... En vrai, moi, sur la flexion de hanche, franchement, t'es rarement limité à. Sachant que les gens, ils sont tout le temps assis la plupart Oui, du temps quand la même, journée, ouais. t'as forcément 90 degrés, tu vois. Donc pour moi, la flexion de hanche, ça sera rarement. Ouais, mais pas. Tu sais, ils sont un rarement peu en limité. rotation externe quand même. En vrai, là, t'es bien verrouillé en rotation interne. Hein. Oui, oui, oui. On y va, les gars? Allez. Ah, on est tous proches. On est assez C'est cordables. pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Toi, il y a moins de risques pour toi. Ouais, pour moi, il y a moins de risques en vrai, parce que tu te fais pas mal sur un. Pour moi, tu te fais mal sur un deadlift, pas sur un jambe tendue, tu vois. Ah, tu peux te savates quand même, mec. Ah ouais, hein, ça si tu fait- cherches un. T'as Bah déjà oui. vu des gens faire ça? Oui, oui, oui. Ok, Moi, moi, j'ai ça- déjà fait une petite pointe en essayant de mettre lourd, tu peux te Ah, savater. sur les ischios? Non, sur le dos. Ok. De vouloir compenser. Ouais, Quand au tu bout mets d'un- trop lourd, en fait, le souci, c'est qu'il n'y a plus trop dans les ischios et du coup, tu te débrouilles comme Ouais. tu peux et tu mets dans les bras, tu mets de partout. Et là, il faut savoir mettre son ego de côté et se dire, bon, allez, vas-y, je mets moins lourd et je C'est focus vrai. tout dans l'ischio. Tu sais, tu commences à fatiguer sur ta 10e rep, t'es là, ton excentrique, ça va, et je sais pas pourquoi tu te relâches un peu sur le concentrique et C'est pas vrai. ouf. Ouais, donc Je corrige. peut-être en risque, allez 4 quoi. Ça, je suis assez Ouais, 4 d'accord. c'est pas mal. 4 c'est pas mal. Après, ça veut pas dire que c'est un exercice qu'il faut pas faire. Hein. C'est juste que C'est il faut clair. être capable de l'encaisser, quoi. Bah, en vrai, là, pour le coup, le rapport bénéfice-risque, il est nettement en faveur du bénéfice. Ah oui, largement. Là où en exercice, il ne faudrait pas le faire, c'est si le risque, il est proche de 10 sur 10 et que le bénéfice, il est proche de 0. Là, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt. Mais même un exercice qui a un bénéfice de 10 et un risque de 10, potentiellement, il peut être intéressant. Ça tu peut être vois. intéressant, ouais. Il faut juste bien l'exécuter. Bénéfice du base jump et risque du base jump, tu vois, on mettrait 10 ici. Ah, vous voyez le parallèle, il était pas ouf, mais vous captez un peu l'idée, quoi. Exercice suivant, les amis? Allez, Allez. Ok, l'exercice suivant, le deuxième exercice à la machine, go muscu, c'est le tirage nuque à la poulie. Aïe. Risque, stress cervical et épaule en rotation externe forcée. Il dit vrai. il commence à être chaud le chat GPT. Il dit vrai, ChatGPT. Ah, votre Zéro métier van, sera hein. bientôt remplacé, les gars. Zéro van, il commence à être chaud. Bah, effectivement, tu montres ou je commence? Vas-y, monte plutôt parce que tirage nuque, je vais pas Allez. de mytho, j'en fais jamais. Donc, tirage nuque. On est ici. Et on vient tirer là. Donc, directement sur moi, on voit, je viens On avancer voit la plus tête les un petit anciens peu. le faire que les Je pense que jeunes. ça sera encore plus parlant parce que toi, ça va, t'as quand même une bonne En mobilité. vrai de vrai, tu vois, là, la poulie, elle est pas assez longue. Si elle était plus longue, genre le truc, s'il était au-dessus, tu vois, genre plus vers vous, ça irait. Mais là, je suis obligé de m'avancer de fou comme ça. Tu vois, il arrive quand même bas. Hein. Ouais, il arrive Moi, si à- je le fais, il a ça me, une frotte bonne mobilité. ça hein. me frotte le haut du Il crâne. arrive à toucher. Hein. Je touche même. Ah, toi, du coup, il est bien fait là, l'exo. En vrai, il y a une bonne sensation quand même. T'as Hein. une bonne. Ah merde. C'est dur. Ça hein. faisait longtemps. En vrai, moi, c'est un exo que j'aime bien, Sur personnellement. un mec ça comme va. lui qui a de la mobilité, c'est pas forcément mauvais, tu vois, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça Oh, va, ça va. mec, tu vois, t'es dur avec toi-même. Hein. Ouais, mais tu sais, j'avance la tête comme ça, là, je Oui, force. t'avances ta tête, mais c'est parce que t'as la coupe. Tu veux trop ressembler à Bouzy aussi, mec. Vas-y, les gars, je vais essayer aussi. J'en ai pas fait depuis le premier entraînement box où il nous avait dit d'en faire. Vous prenez ici à peu près comme une tirage normal? Ouais, un petit peu plus. Ouais, là, t'es bien. Plus serré, non, c'est bon? Un plus large plutôt.
Au final, ça va. Hein. En fait, tu sens qu'il y a un truc qui t'es pas à l'aise. Il y a un truc sur la tête, t'es pas à l'aise. C'est quoi l'objectif de ce tirage nuque ça vient bosser quoi exactement? En vrai, c'est le grand dorsal. Enfin, normalement, tu vois, en tout cas, c'est décrit comme ça. Donc le grand dorsal, on est d'accord? C'est Vraiment la face côté quoi. En vrai de vrai, c'est la même chose qu'un tirage classique. C'est comme sur les Tirage tractions. menton, sauf qu'il y a un peu plus de tension. Tu vois, si on regarde les études scientifiques là-dessus, on se rend compte que ça stimule un peu plus le grand dorsal, mais au détriment de la charge. Donc au final, tu mets moins lourd. C'est pas forcément super pertinent. En réalité, c'est pas un bon exercice si tu es limité en rotation externe. Donc tu vois, si tu n'as pas cette rotation-là, c'est mort. Tu pourras pas le faire parce que tu vas tirer ici et du coup, tu vas te pencher comme ça et ça servira à rien. Et si tu n'as pas une bonne extension thoracique aussi, tu vas forcément compenser avec tes cervicales en venant ici. Et là, tu vois, la poulie, je la trouve un peu courte. Proche, si elle était un peu plus loin par rapport où on était assis, bah, ce serait plus simple de le faire. Donc ça dépend aussi du matériel en vrai. En plus, le problème, c'est que quand tu vas tirer, tu vois, quand c'est très lourd, là ça va, c'est léger, mais quand c'est très lourd, tu galères ici, tu vas avoir tendance à faire ça, à te pencher vers l'avant, et du coup, ça amène tes épaules encore plus en rotation externe, tu vois. Et c'est là où tu as potentiellement le risque de te faire mal à l'épaule, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, il y a une mode un peu, ce qu'on appelle l'antifragilité. Le but, c'est de faire des mouvements hyper complexes, du soulevé de terre de rond, du tirage nuque, des trucs avec les mains loin dans le dos, etc., pour développer ses capacités dans des amplitudes extrêmes. Tu vois, pour être prêt à tout. En gros, qui peut le plus, peut le moins. C'est un petit peu ça l'idée. C'est intéressant. Malheureusement, en termes de performance, c'est pas un exercice super pertinent. Mais en échauffement ou en travail de mobilité pure et dure, pour moi, je trouve pas ça déconnant. Ça peut être pas mal. Ça peut être un bon exercice, léger, à l'échauffement. C'est sûr qu'après, ton tirage poitrine, il sera beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est pas du tout le go-out, quoi. On parlait des tractions tout à l'heure. Moi, c'est un exo qui m'a beaucoup aidé aussi à en passer. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que tu peux gérer le poids que tu mets. Et On parle du tirage normal. ouais, là, on va reparler du tirage normal, mais parce que c'est vrai que normalement, cette machine, c'est pour du tirage, on va dire normal entre guillemets, évidemment. Bah oui, ça Chacun régale. fait Tu ce peux, qu'il veut. tu peux faire des reps trichés, Voilà, tu peux faire des exactement. dégressives et tout, c'est incroyable. Et du coup, bah là, oui. Après, là, c'est léger, mais essayer d'avoir. Là, c'est top, tu vois. Là, t'es bien là-dessus, tu mets ton poids de corps, c'est un peu Ouais. plus simple que les tractions. Tu peux envoyer des grosses séries. Ça, tu vois, au tout début, c'est très bien. Et ça, là, si tu essayes vraiment de venir, pareil que tout à l'heure, mettre un peu de tension ici. Là, viens décrocher en haut. Garde la tension là, mais décroche un petit peu en haut. Là, vas-y, viens lever encore. Tac, parfait. Là, tu vas Voilà, aller sentir chercher ici. Là. l'étirement de la fin, là, il est important. Nickel. et là, après, c'est là où on voit ton dos quand t'es de face. Ouais. C'est magnifique. Ça, c'est un top exo, ça. Ça, c'est un top exo, exactement. Mais après, en tirage nuque, évidemment, comme on l'a dit, faire attention, plus le privilégier en échauffement Ouais. ou quand tu as de l'extension. Thoracique, de la rotation externe au niveau des épaules. C'est pas du tout un exercice important, en fait. C'est le moment de la note. On est sur un, Là, je pense. on est sur un premier cas, là. Là, j'avoue que là, Are you ready? I am ready. 3, 2, 1. Ah ouais, 7 en risque, quoi. Vous êtes chaud, Je les suis gars. méchant. Moi, sur j'ai le mis risque. 6, mec. En vrai, Ouais, ça va être- En vrai, il y a un peu plus de risque que de bénéfice, mais bon, on Ouais, va pas voilà. non plus te, Bah, te tuer, 4-6. quoi. 7, mec, 7, là, tu finis à l'hosto, là. toi, Ouais, t'es, mais 4, c'est comme tout à l'heure, on a fait un truc, c'est quand même plus risqué que. Non. Parce que souvent, tu as tendance à vouloir mettre trop lourd. Ouais, après, mais tu vas vite sentir que t'es gêné, tu vois, que t'es pas bien dans le mouvement, du coup, tu vas vite arrêter. Ouais, au mais final. toi mec, t'as une bonne mobilité, mec, pour quelqu'un comme, Ouais, un mec bien raide comme moi, mec. Franchement, tu peux vite te faire mal. Hein. bah, la majorité a raison, hein. Même sur une première, tu commences, et quand tu commences, t'as toujours envie de mettre un peu lourd pour te challenger, de tester. Tu te connais pas, c'est là où direct tu vas te niquer, en fait. Ouais, on peut mettre un petit 5-6, quoi. Ouais. Bon, 6-7. Allez, 6, on va dire qu'il a raison. Et quand tu vois le bénéfice qui est à 3, Ouais, là, Ouais, là, par contre, c'est clair, tu vois. là, le, tu te poses des questions. Ouais. le Est-ce qu'il y risque a un surpasse intérêt le bénéfice, là, pour le coup. Alors qu'en vrai, si on partait sur un tirage normal, bon, le risque en vrai, ça serait peut-être 0. 1, 2, 1. Et le bénéfice, il serait bien plus grand. On serait autour de 6, 7, 8, on même. peut aller chercher de l'étirement, tu Un vois. bon exercice, Donc ouais. en vrai, juste en changeant la variation, c'est beaucoup plus intéressant de ne pas faire du tirage. voilà, les amis. Donc, le tirage nuque, Pas fou, pas fou. pas folie. Soyons honnêtes, c'est pas la folie. On efface. L'exercice suivant. Allez, il en reste 2. Avant-dernier exercice, développé militaire barre. En l'occurrence, là, on est sur une barre Smith, assis ou debout. Risque, conflit sous-acromial, hyperextension lombaire. Alors, parlez-moi français, c'est quoi cette merde? Mec, on va pas pourrir la vidéo à expliquer le conflit sous-acromial. Si jamais vous voulez regarder une vidéo qui parle que de ça, on en a fait une sur notre chaîne. Il est En bon, vrai, il est non, bon. mais on explique tout. 1 heure sur les douleurs d'épaule. Tu vois, si t'as une douleur Non, mais d'épaule, mec, faut aller vas-y, dessus. vas-y. Tout compris. En vrai de vrai, hein, sinon c'est trop complexe à expliquer. En vrai, le conflit sous-acromial, ce serait l'idée que ça vient frotter
sous ton acromion ici au niveau de tes tendons, c'est un truc qui est vieux comme le monde et qui n'existe pas vraiment. C'est une fausse croyance. Voilà, c'est une fausse croyance. Donc pour le coup, ça favorise pas du tout le risque de conflit sous-acromial. Après, si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est, il faut aller creuser un petit peu plus. Maintenant, je vais pas te mytho, je crois que j'en ai jamais fait à la Smith Machine de cette manière. Tu vas kiffer. Donc on va tester, on va voir et je te dirai ce que j'en pense. Et l'hyper-extension lombaire, t'en penses quoi? Ça c'est vrai, par contre quand tu es debout ici, généralement tu galères plutôt quand tu es à ce niveau-là. Et tu vois, tu as tendance à creuser, tu vois là ici. Toi, elle est comme ça. Là, tu vas être Pour plus venir fort pousser. que ici. Tu vois, Comme ça, tu changes un peu ton rajoutes axe. aussi un peu de pec. les pecs, ouais. Ouais, c'est exactement. Tu triches comme si tu étais sur un bench. Et tu le sens hein, quand tu mets très lourd, ça peut être gênant là-dessus. Parce que n'oublions pas qu'un développé militaire, les amis, c'est vraiment pour travailler les épaules, pas les pecs. Mais dès que tu commences à être assis, là, l'objectif, c'est d'aller bosser cette petite zone-là, quoi. Et un qui peu donne le le haut du pec, charisme ouais. du bonhomme, quoi. Après, en vrai, assis, t'as pas trop de risque pour les lombaires, en soi. Parce que t'es calé, tu normalement, vois. assis, Allez, t'es hein. assis, donc Bah tu ouais, peux moins t'aider, quoi. T'es calé, Tu mets donc combien tu là-dessus peux pas tricher. Voilà, Smith, elle est lourde. Hein. C'est vrai On peut- qu'elle est on peut lourde, mettre, la barre. mais tu vois, on peut laisser comme ça. Us. Moi, j'aime bien. J'adore le ressenti, moi. C'est vrai. Je vais juste charger un peu quand même pour donner un avis vraiment objectif. Ok, vas-y, régale-toi. Ce qui me paraît perturbant, c'est que tu vois, quand tu pousses, la barre elle reste toujours sur le même axe. Ouais. Du coup, en fait, elle est loin de toi quand elle est en haut Ah et oui. elle est proche en bas. Du coup, le C'est loin. pas convergent, quoi. Ouais, le loin, c'est un peu chelou en haut. Après, moi, j'avoue que c'est parce que je me suis habitué, mais c'est vrai que quand t'es pas habitué, ouais, peut-être tu peux avoir ce. Moi, j'aime bien. Hein. Vas-y, je vais tester ça. Hein. Puis essayer d'avoir vraiment un tempo, oh, c'est encore mieux. Là, moi, les épaules, la satisfaction quand ça brûle. C'est vraiment le muscle qui te rend balèze en plus. Ah ouais, non, vraiment, les épaules, les gars, quand t'es un bonhomme, c'est ce qu'il y a de mieux. Clavicule longue, épaules énormes, Ouais, mais bon, les clavicules longues, tout le monde ne les a pas. Hein. tout le monde ne les a pas. Moi, j'ai petite clavicule. Ouais, C'est ce qu'on dit. Hein. Tous les trois. Hein. C'est ce qu'on dit. Petite clavicule, grosse bite. Exactement. T'aimes bien? Ça va en vrai. Là, je préférerais qu'elle soit là, tu vois. Ouais. Genre que je suis un peu avancé. Sinon, tu te permets de descendre, d'aller moins haut. Hein. Mais en vrai, c'est pas mal. Ça va, j'aime bien. On passe à l'autre, on a fait le tour. Hein. Allez. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. En soi, au pire, tu bugs. Bah, la barre, tu la redescends. Tu as la Smith Machine, donc tu es assez sécurisé. Certes, il faut quand même avoir une bonne mobilité d'épaule. Ouais. Tu vois, faut pas se mytho là-dessus. Franchement, ça va, mec. Si, quand même, un minimum. La barre, elle est devant. Il faut que tu puisses Faut avoir une attraper, petite rotation attraper une externe. assiette dans ton placard, quoi. Un exo, moi, que je favorise et que je pourrais recommander à faire en début de séance, plus qu'en fin de séance. Pour mettre lourd. Ouais, mettre un peu plus Ok. lourd et créer une bonne pré-fatigue pour la suite de la Tu séance. vois, moi, je le ferais bien en 2 ou 3e exo. Ouais, deuxième exo, c'est parfait. 8-12 reps, tu te fumes bien la gueule quand même. One, On y two, va, les gars? three. Viva l'Algérie. 0,2. Waouh. Ouais, j'ai mis 3 en risque quand Ouais, même. je pense qu'on est plus dans la réalité. Risque. Ouais. Ah, franchement, pour moi, je vois pas le risque qu'il y a là-dessus. Mais assis, franchement, pour moi, il n'y a aucun risque. En vrai, t'as des gens qui n'ont pas la mobilité d'épaule là-dessus. Où ça? En bas, là? Ouais. Et là? Ah, t'as des gens qui sont raides de zinzin. Hein. Ah ouais. Ok. Bah, 1 alors. Bénéfice, en vrai, les gars, le ressenti est quand même fou. Et je pense que tu as plein de moyens de le travailler, soit pour la force, soit pour l'hypertrophie, soit pour tout ce que tu veux, l'endurance musculaire. Dans tous les cas, tu peux prendre un volume énorme si tu travailles bien. C'est sûr. C'est sûr. Je suis un peu plus difficile, moi, sur le bénéfice. Je t'avoue que j'aimerais bien que ce soit un peu plus convergent quand même. Là, je Ah la ouais. trouve un peu loin, la barre. Mais ça reste carré. Hein. C'est bien. Tu sais qu'il a un strict press à 105, le monsieur. 105, Je pense que je suis meilleur que Théo. c'est énorme, 105. Non, je suis pas meilleur que Théo. Je pense que j'ai la même perf que Théo. Ça peut se tester. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un petit combat là-dessus. Ouais. Pour terminer, est-ce que vous privilégiez cet exo ou, parce que pour moi c'est un peu dans le même style, ou alors un développé militaire à la machine guidée, Ah, ça, x10. Attends, je vais la tester quand même. sachant que tu as la prise neutre et la prise... Bon, ça. Tu vois, ça. là, je sens bien que je suis verrouillé. Je finis bien au-dessus de la tête. Il y a plus d'étirement en bas. Là, t'as un bon alignement. Moi aussi, je préfère Bah, ça. ça régale, ça. Et l'avantage de Je celui-là, peux faire un bras en plus. c'est que c'est voilà, unilatéral. Donc c'est-à-dire que là, pour soulever, il n'y a pas un bras une épaule qui va plus pousser que l'autre. Non, c'est pas mal. Ça, c'est mieux. C'est pas mal. Là, je tu mets- préfères Là, je mets 10. Il y a un risque là-dessus? Même risque que l'autre. Moins. Mais gros, pourquoi? Ça demande plus d'amplitude d'épaule. Non, parce que t'es plus calé. J'aime bien là quand ça se prend la tête. T'es plus calé. L'autre, il y avait un bras de levier de fou. Ouais. Je suis pas convaincu. Mais c'est mieux en tout cas. Ok les gars. Allez, Dernier exercice. le last one. Ok, dernière machine les amis. On est sur le leg extension
Machine que je mets moi à chaque séance jambes. La satisfaction, je la trouve incroyable sur le quadriceps. Ça chauffe, ça brûle, c'est dans le nerveux aussi, c'est partout, j'adore. Pour eux, leur risque, c'est, pour ChatGPT, hein, stress antérieur sur le genou, 6 mauvais angles de travail. Après, voilà, tu as le leg curl assis ou couché, compensation lombaire ou crampe s'il manque de mobilité. Ouais, mais ça, c'est pour le curl, là, c'est pour le leg extension. En vrai, le leg extension. Il a déconné, ChatGPT. Non, mais effectivement, il y a un stress antérieur sur le genou, parce que ça met en tension le quadri, donc ça met en tension tout ce qui est devant. Ça, c'est évident. Je crois qu'il y a une histoire de. C'est le siège le plus long de France. De bras de levier. Ouais, en vrai, tu peux te mettre, tu peux te chill, quoi. Ah, vrai, là, c'est vrai qu'on est peut-être un peu. Faut peut-être un peu le reculer encore. Tu me fais peur. Vas-y, recule les fesses un peu. Ah, recule dans ce sens-là. Ouais. T'es comment là? Ça te bloque derrière ou pas? Tire-moi cette merde là. Attends. Non, mais ça, celui-là, faut le relever un peu. La machine a l'air simple à régler. Là, on est sur un truc complexe, là. C'est bon ou pas là? Ouais, il met une tension de zinzin. Ouais, magnifique. bien, Gros étirement, tac. là, le but pour moi, parfait. c'est vraiment étirement max. Hein. Ouais. Quand t'as vraiment. Là, pour moi, je suis bien là. Et toujours avoir, c'est ce qu'on m'a expliqué, tu vois, les pieds. Ouais. Toujours comme ça, pas comme ça. Pourquoi? Oui, parce que Je sais pas, on tu m'a dit ça. sollicites plus ton quadri quand tu fais de la flexion. C'est une histoire de chaîne. Et là, on se régale là. Tu prends du plaisir? Ouais, je prends du plaisir. Et l'avantage de cette machine, c'est que tu peux aussi le faire en uni. Exactement. Oh, il fait l'ancien, là. Comme ça, au moins, t'es sûr d'avoir les jambes qui bossent pareil. Bien symétrique. Bah écoute, moi, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur le leg extension. Machine. Et par rapport au genou, comment tu te placerais, toi? Comment Alors, tu ferais? par rapport au genou, En ce vrai, que je fais- il faut garder un tout petit espace derrière. Là, je pense que je suis peut-être un tout petit peu. Je te l'ai reculé un tout petit peu. normalement, ce serait 2 doigts. Ouais, c'est ça. Tu veux que Deux j'avance un gros peu? doigts comme dans une grosse. Oh, il a dérapé là. Il a dérapé. En vrai, le seul souci qu'on va avoir sur le leg extension, c'est quand on met très très lourd et qu'on essaie de faire des séries courtes. Ça sert strictement à rien. Tu vois, genre 5 reps, ça va plutôt être désagréable. Si tu mets 5 reps et que tu peux en faire que 6-7, tu vois, de reps de l'échec, ça va plutôt être désagréable sur le genou, c'est une réalité. C'est un truc où tu fais des séries de, allez, minimum 8. Sinon, ça perd de son intérêt. Gros tempo, rotation plutôt dans l'axe, comme tu disais. Comme ça, là, ça sert pas à grand chose et comme ça non plus. Dans l'axe, et puis ça reste très sécuritaire. C'est un exercice full hypertrophie en vrai. Hein. Voilà. Ouais, carrément. On est d'accord, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Si tu veux vraiment avoir cette espèce de bosse ici, là. En fait, il y a plein de croyances là-dessus parce que tu vois, Ah avant, ouais quand les gens se faisaient opérer des croisés, on disait qu'il fallait pas faire de tiroir antérieur. Donc en gros, pas de tension qui te met en. Enfin, pas de mouvement qui te met en Tu tension. ferais Plutôt glisser le tibia comme ça, tu vois. le tibia vers l'avant. Donc en réalité, le leg extension, quand tu viens de te faire opérer, c'est pas forcément conseillé dans la minute qui suit. Mais en soi, hein, c'est un peu des vieilles croyances. Du coup, tu vois, on est parti de ce postulat-là et ça a dérivé sur le fait que le leg extension, c'est pas bien pour les genoux. Mais franchement, aucun rapport. C'est un top exo. Hein. En vrai, moi, je kiffe. Je pourrais faire ça pendant des heures. Bah vas-y, hein, on va tester. Le bras de levier, il est un peu haut. Je vais mettre un peu plus bas. La sensation de brûlure, elle est incroyable dans les quadris. En fait, il faut le desserrer pour après le remettre. C'est très chelou. Là, tu vois, je le mettrais plus là. Vraiment proche des chevilles. Toi, tu étais un peu haut. Du coup, c'est un peu plus facile. Ouais, il a pas la même taille de tibia, mec. Et là, vous sentez bien de toute façon. Hein. Ça crame. Il y en a certains, ils vont se sentir plus vaste interne. D'autres vaste externe. Ça va dépendre. Mais la note, elle va être vite vue là-dessus. Hein. La note, elle va être très vite vue. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus axé là sur de l'hypertrophie. Hein. Carrément. Alors. Bénéfice, dans un but d'hypertrophie, on est d'accord? Ou dans Ouais, un but ouais, de. Ouais. Ouais. Donc quand on dit hypertrophie, les gars, hein, je le rappelle, c'est dans le but de prendre en volume. Et en force, parce que l'hypertrophie te fait te prendre en force au final. Hein. Tu peux pas être musclé et pas fort, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. C'est bon? Ah, 0,5. Il veut pas le risque 0. Risque zéro, ça n'existe pas, les gars, malheureusement. J'aurais pu mettre. Allez, C'est hors de ses principes. 0,1. ouais, c'est hors de mes principes. 0,05. 10, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est même pas concerté, Ouais, mais là, c'était c'est- sûr qu'on allait tous mettre 10. C'est God tier comme exercice, il n'y a rien à dire. Ouais. Pour les débutants, pour les avancés, Ouais, à chaque séance jambes, il y est. ben, normal. Ouais, normal. bah oui. Quand tu as la chance d'avoir un leg extension à la salle, Faut pour les faire. quadris, c'est exceptionnel. Savonné. Exceptionnel. Et ben, on est pas mal. Si les gens ont des petites douleurs au genou, essuie-glace ou quoi, ça peut quand même le faire, ça? Alors, essuie-glace, oui. Tendinopathie rotulienne, oui, mais il faut bien le doser. Sincèrement, ce que tu as montré sur l'unilatéral, ça peut être très intéressant. Exactement. Tu vois, avec un tempo lent sur l'excentrique, ça peut vraiment être intéressant. Après, voilà, c'est du cas par cas, ça dépend du niveau de douleur, etc. Mais ça reste un bon exercice qui permet de remettre en charge le tendon, justement. Donc, non, même là-dessus, c'est un bon exo, il faut juste bien le faire, quoi.
Trop bien. Eh bien les amis, je crois que c'est une fin de vidéo. On a fait 8 exos en tout, 4 poids de corps, 4 machines. Je serais méga chaud de faire un épisode 2 avec encore training thérapie parce que vraiment dans les conseils, etc., même pour moi, ça va me servir. Donc merci encore à vous d'avoir joué le jeu. Merci à toi. D'avoir répondu présent. Merci aux J'espère abonnés. que vous avez kiffé aussi cette vidéo dans un style un petit peu plus ludique, pédagogique. Voilà, j'avais envie de montrer un truc un peu plus sérieux sur la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre le petit pouce bleu. Puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao la team!